Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune début décembre. Décembre va être un mois très enthousiasmant au niveau des lunaisons, puisqu'il va y avoir 2 nouvelles lunes et une pleine lune. Autant dire énormément d'animations, beaucoup d'événements soudains, imprévisibles, qui vont arriver durant le dernier mois de l'année. En plus, nous aurons début décembre Mercure rétrograde et du 6 au 16 Mars qui sera également rétrograde. Ça veut dire qu'entre la première nouvelle lune de décembre et la pleine lune de décembre, je vais avoir ces 2 planètes personnelles qui vont verrouiller les systèmes. Autant dire des blocages, des choses qui vont me contrarier, des incompréhensions. Dès que Mars devient rétrograde, il va ramener de la violence, une violence intériorisée et aussi une certaine forme de non-sens. La dernière fois alors c'est pas tout à fait la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, lorsque Mars était rétrograde, c'était le début des campagnes de vaccination et en particulier les vaccinations sur les jeunes et la jeune population. Et nous savons maintenant qu'il y a eu une forme d'omerta. C'est-à-dire, c'était pas prépondérant de les vacciner parce que les conséquences pour eux étaient moindres par rapport à des populations beaucoup plus fragiles, beaucoup plus sensibles. Donc Mars rétro va envoyer mon action dans la mauvaise direction. Et en faisant cela, eh bien, je passe à côté de l'essentiel. Mars, actuellement, se trouve la planète la plus haute dans cette lunaison. Très important parce qu'il va devenir rétrograde, parce qu'il dirige toujours le nœud nord, parce qu'il va bientôt perdre la main sur le nœud nord, parce qu'il est également en signe de feu et en affinité avec Soleil-Lune, dont la conjonction se fait sur l'étoile Antares, une étoile fixe. Alors Mars, dans ces configurations-là, vient me parler d'une industrie guerrière. Il est en zone 8, ça vient me parler de destruction, de mort, de menaces, mais aussi d'armement. Comment je vais pouvoir mettre mon énergie au service de la destruction. Alors quand on gère une population, il y a 2 manières d'envisager l'avenir. Soit on privilégie les budgets attribués à la défense, et donc on rentre dans une société guerrière, comme ça a souvent été le cas dans le passé, mais à ce moment-là, parce que les finances ne sont pas extensibles indéfiniment, je sacrifie l'éducation des populations, la santé et leur bien-être. Ou alors, je m'occupe plutôt du bien-être des populations, je rentre dans une forme d'état-providence, mais je dois renoncer à mes dépenses militaires. Alors, la France a renoncé à cette vision militariste d'elle-même, notamment avec le président Chirac. Et là, comment ça va se passer dans les temps qui viennent avec ce Mars en maison 8, où il y a besoin d'un réarmement militaire, dans des configurations qui sont difficiles, alors même que les caisses sont vides. Les caisses qui sont vides est très bien montré par Saturne, Jupiter, donc on va se retrouver dans une situation délicate. Alors bien sûr, il y a le crédit, il y a la dette, mais avec Mars en 8, ça va me mettre aussi face à mes contradictions. C'est-à-dire, est-ce que la dette, je peux l'augmenter indéfiniment, ou est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir des conséquences, et notamment des effondrements de système, des tensions liées à cette dette. Alors, Mars est bien soutenu avec Soleil, Lune, ce qui ramène du soutien, ce qui ramène un petit peu d'espérance par rapport à ces configurations douloureuses. Mais cette lunaison se fait au T carré de Saturne et en opposition à Jupiter. Elle se fait également sur Antares, qui est le rival de Mars, qui est la grande étoile royale.
Alors ça vient me parler bien sûr d'accidents, ça vient me parler d'événements soudains, ça vient me parler aussi d'autodestruction. Et ça vient me parler de militarisation. Donc on est toujours dans cette poussée très martienne du monde. Cette étoile Antares était conjointe avec le soleil de naissance de Churchill. Mais ça va aussi me parler d'une polarisation entre Soleil-Lune d'un côté, Jupiter de l'autre, Jupiter qui reçoit de très mauvais aspects et qui va mettre en difficulté les organisations internationales. Ça vient me parler de mes ennemis, ça vient me parler du camp adverse, ça vient me parler aussi d'un espace belliqueux et d'une montée des tensions. Ça vient me parler aussi des organisations internationales en train de se décrédibiliser aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'effets de manche, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais il y a une incapacité générale à ramener de la paix, à ramener de la diplomatie. Avec Soleil, Antares, Lune, on va me parler d'avancée militaire. Mais on vient me parler aussi de trahison et de violence. Est-ce qu'il pourrait y avoir la chute de certains chefs d'État? C'est tout à fait possible. Avec la Lune, ça vient me parler éventuellement d'assassinat. Ça vient me parler d'autodestruction, de violence, mais ça me parle aussi de grande richesse. Alors pourquoi la grande richesse? Parce que ça tombe sur un degré sabiant qui vient me parler d'opulence. On a vu les crypto-monnaies exploser. La saison des altcoins commencer et Bitcoin atteindre des sommets. Donc il y a en même temps une énorme tension militaire, une polarisation des camps et des opportunités de croissance financière. Et c'est un espèce d'anachronisme. C'est-à-dire que normalement, quand il y a les bruits de bottes, eh bien la bourse baisse, l'immobilier baisse et les affaires marchent moins bien. Et là, c'est comme si au contraire, il y avait une sorte de compensation dans les crypto-monnaies et dans le besoin de spéculer pour se prémunir d'une possible crise à venir. Alors, crise financière, crise militaire, crise sociétale, peu importe. Mais il y a quelque chose d'un besoin de réserve de trésorerie. La pleine lune brille dans un ciel limpide, éclairant à terre une traînée de monnaie d'or, d'argent et de plomb. Ça veut dire que nous allons avoir une fenêtre entre cette nouvelle lune et la pleine lune où il va y avoir des opportunités financières qui vont nous être proposées. Alors c'est toujours un petit peu glissant lorsque on spécule et que Mercure devient rétrograde, parce qu'il peut y avoir des brusques pannes de l'Internet. Il peut y avoir des configurations spéculatives étranges. Alors des pannes de l'Internet, là j'y crois pas vraiment, parce que Uranus fait uniquement des bons aspects, donc il vient protéger ce côté spéculatif, ce côté envolé des cours au niveau des crypto-monnaies. Par contre, la finance traditionnelle, tout ce qui est les investissements habituels vont être mis en difficulté. C'est comme s'il y avait un désengagement de la spéculation habituelle dans certains secteurs vers des nouveaux secteurs. Jupiter carré Saturne, ça va me parler aussi d'une crise, ça vient me parler aussi de rigueur, ça vient me parler de payer mes dettes. Avec Mars en 8, ça rend les choses difficiles. C'est-à-dire que je n'arrive pas à assainir ma situation. Alors c'est valable à titre collectif, c'est valable aussi à titre personnel. Mars qui s'oppose à Pluton me ramène toujours beaucoup de violence, beaucoup de dureté, beaucoup de cruauté. Et on voit comment on bascule dans un monde très cruel, un monde très dur. Alors ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, elle va activer bien entendu toutes les personnes
qui ont le 10 degrés du Sagittaire dans leur thème, alors que ce soit le Soleil, la Lune, l'ascendant, mais aussi n'importe quelle planète. Le dirigeant d'Israël, Benjamin Netanyahou, vient d'être condamné par la CPI. Son ascendant se trouve à 10 degrés du Sagittaire. Alors, comment cette décision va s'articuler dans un contexte où les organisations internationales sont de plus en plus décrédibilisées? On a une lune noire qui tombe sur la 11, sur le cuspide de la 11. On a Jupiter aussi dans le Gémeaux, donc les échanges au plus haut sommet, les échanges entre États, ne fonctionnent plus. Donc, il y a une incapacité à ramener la paix. On condamne un dirigeant, mais on n'a pas assez de force pour faire appliquer une décision. Une décision qui pourrait venir ramener un équilibre pacifique. Là, au contraire, c'est Mars qui est tout puissant. Quand le nœud nord va passer dans le Poisson, qu'est-ce que ça va donner? Un renforcement de l'idéologie, un renforcement des émotions, un renforcement de la manipulation. On va voir des idéologies prendre le pas sur le réel. Et chaque fois que l'idéologie prend le pas sur le réel, l'être humain se met au service de l'idéologie et il perd son identité propre. Et donc on est dans tous les systèmes en isme, qui sont certaines formes de dictature. Alors c'est le collectivisme, c'est le communisme, c'est le fascisme. Donc tous les mouvements en isme, c'est aussi l'intégrisme dont on va reparler à partir de début décembre. Au plus le nœud nord va s'approcher de Neptune, au plus le risque d'attentat et de déflagration va être important. Alors il n'est pas possible, avec ces configurations en présence, de savoir si ça va être des attentats sporadiques sur des zones déterminées ou si au contraire on vient me parler d'un embrasement généralisé. Alors un embrasement généralisé avec cette carte-là, je ne suis pas convaincue. On est dans une situation qui est délétère, avec ce carré Saturne-Jupiter, avec cette opposition Mars-Pluton, mais j'ai Vénus qui regarde Pluton, donc on sait très bien que si on se laisse aller à ces impulsions morbides, on y est, on est dans quelque chose de dramatique. Mardi, on va avoir la réunion de l'OTAN pour avoir une position commune sur les nouvelles tensions qui pèsent sur le monde. Et j'ai un très bel aspect, Pluton-Uranus, qui ramène de l'équilibre. J'ai un très bel aspect, Uranus-Neptune. J'ai un très bel aspect, Pluton-Neptune, toujours. Ça veut dire que le nucléaire reste de l'ordre de la dissuasion. Ça, c'est rassurant. Même s'il y a des volontés derrière d'en découdre. J'ai un petit aspect sympathique entre Pluton et Mercure. Au carré de Saturne, qu'est-ce que me raconte cette nouvelle lune? C'est peut-être l'appauvrissement généralisé par l'augmentation des conflits. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment en Ukraine, peut-être plus que la guerre au Moyen-Orient, est en train de ruiner les économies européennes. Jupiter, on voit bien l'illusion. L'illusion, c'est-à-dire que je m'accroche à une idée, à un principe, quitte à aller contre la réalité. Est-ce que je suis encore dans l'analyse du monde ou est-ce que j'ai toujours une vision idéologique du monde? C'est plutôt la deuxième qui est mise en valeur. C'est-à-dire là, je suis complètement dans l'idéologie et dans l'illusion. Et je n'accepte pas, Jupiter, Saturne, le principe de réalité.
Je suis complètement noyé dans ce que je pense être juste. Et c'est toujours l'idée de la justice, l'idée de ce que je pense être juste, l'idée du bien, c'est très lié à mon propre réseau de valeurs. Est-ce qu'il y a la question du bien et du mal universelle? Là, c'est des grandes questions qu'on peut se poser. Alors certains vont me dire oui, d'autres seront beaucoup plus réalistes. Il y a aussi un principe de réalité. Nous avons affaire à des pays qui ont des cultures ancrées dans l'histoire. Certains pays ont renoncé à leur histoire pour entrer dans la modernité ou l'idée de la modernité, et d'autres refusent de renoncer à leur culture, à leur histoire, pour se plier à une forme de bien-pensance mondialisée. Et ça amène des chocs. Ça amène des confrontations entre les blocs. Et c'est vraiment ce que vient me montrer Jupiter, qui est faible en Gémeaux. Donc il n'a pas la possibilité de taper du poing sur la table et d'imposer sa vision des choses. Ça me parle, je pense, des États-Unis. On a Joe Biden, qui est un président qui a des problèmes de santé, qui est très vieillissant. Un nouveau président élu, mais qui n'est pas encore en fonction. Donc, il y a un verrouillage. Quand il y a un verrouillage, qui a le pouvoir? Eh bien, celui qui a le pouvoir, l'intelligence qui a le pouvoir, c'est la zone 12. C'est la zone qui ne se montre pas. C'est la zone qui est inconnue, c'est-à-dire les services secrets, les services d'État, les administrations. L'administration, elle est montrée par la zone 9 ou la zone 10. On voit bien cette opposition, ce clivage, cette confrontation entre Mercure, qui n'est pas à sa place, puisque le but de Mercure, c'est d'être dans le Gémeaux et dans la Vierge. Et là, il a pris le pouvoir. Donc il y a une espèce de prise de pouvoir secrète d'instances qui ne sont pas à leur place et qui dirigent le pays. Bon. Grosso modo, on va parler de la CIA. Lorsque Trump va arriver au pouvoir, il va y avoir des enquêtes de mener sur ce qui se sera passé durant cette période jusqu'à sa prestation de serment. Là, ça va être assez intéressant. Avec Pluton opposé à Mars, ça vient me parler aussi de corruption. Saturne, carré, Lune, Soleil, la nécessité d'assainir les finances publiques, de changer mes modes de communication, mais aussi d'assainir ce qui est trouble. J'ai la 8 qui est interceptée dans le Cancer. Ça va me parler de démocratie. Ça vient me parler aussi des populations. Et des populations qui se retrouvent en zone 8. Donc des populations qui souffrent, qui s'appauvrissent. Dans cette période, on va avoir des chocs, des conflagrations entre personnes. Beaucoup de rivalité. Cette opposition à Jupiter, au moment où on arrive dans le mois de décembre, qui est un mois très important pour l'économie, puisque c'est là où se font grande partie des dépenses de l'année, des achats, on a envie de se faire plaisir, on est toujours dans le Sagittaire, c'est normalement une période heureuse, où il y a de l'opulence, où on regarde les boutiques, on fait du lèche-vitrine, on a envie de dépenser pour soi, pour ses enfants, et bien là on va me parler de restrictions. Alors forcément, ça va ramener beaucoup de contrariété, de la colère, de l'énervement, et cette violence va se déverser dans la rue par des tensions, par des mouvements de révolte et par des mouvements de blocage difficiles à surmonter. Il va y avoir des arrêts. Il va y avoir des situations complètement bloquées, des tensions entre groupes de personnes énormes et beaucoup de violences anachroniques. Donc c'est une nouvelle lune qui normalement devrait être sympathique, parce que elle est dans le signe de Jupiter, mais elle laisse planer beaucoup d'incertitudes. J'ai parlé de Netanyahou.
Je vais dire quelques mots aussi sur Uranus qui est en zone 6. Chaque fois que Uranus est en taureau, il y a une montée de l'antisémitisme. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les différentes cartes que j'ai étudiées, dans les passages Uranus dans le taureau. On est en position de faiblesse. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Vénus qui est pas très à l'aise dans le Capricorne, Saturne pas très à l'aise dans le Poisson, j'ai Uranus qui n'est pas à sa place dans le Taureau, Jupiter pas à sa place dans le Gémeaux, Mercure pas à sa place dans le Sagittaire. Donc là, toute la faiblesse de ces planètes va ramener des événements soudains, des événements désagréables. Là où je pense me faire plaisir, eh bien, en fait, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Des échanges internationaux, des pactes qui vont être rompus, les amis d'hier qui vont se tourner le dos, il va y avoir des conflits, l'apparition de nouveaux ennemis. Je ne vois pas de signature de traité de paix dans l'état actuel des choses. Par contre, les tensions vont augmenter en vigueur. Normal, c'est Jupiter. L'ascendant est Scorpion. Donc il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de sourd. Avec Vénus, Pluton, il y a une augmentation de la masse monétaire. Alors soit on va faire fonctionner la planche à billets pour financer une nouvelle guerre, avec de l'inflation, que pourrait bien montrer Uranus, mais à ce moment-là, ça va créer une perte de confiance dans la monnaie. Il y a un déplacement de la masse monétaire vers les crypto-monnaies. Alors, Neptune vient me parler aussi d'autre chose. Surtout en zone 7 et dans le signe Gémeaux, qui peut être considéré comme le signe du digital. On est dans de la digitalisation, comme le Verseau. Pluton, c'est la finance internationale qui subit une pression. On voit bien là les sanctions par la finance internationale pour des raisons de guerre. Mais il y a aussi autre chose. Et ça, c'est Neptune qui vient me l'amener par rapport à Jupiter, par rapport à Mercure. Vénus est en lien avec Neptune. Ok, j'investis, tout se passe bien, c'est génial. Elle dirige la zone 11. Les projets, je trouve la Lune noire. Et là, à un moment donné, on va s'apercevoir d'une chose. C'est que toutes les crypto-monnaies, alors bien sûr c'est très intéressant, c'est très spéculatif, c'est une réserve de valeur, mais ça ne ramène pas de la liquidité dans l'économie. Au contraire, ça va priver l'économie, et notamment les entreprises, de liquidité. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup plus à gagner à investir dans le monde des cryptos, on ne va pas aller sur la bourse, on ne va pas aller sur l'immobilier. Sauf que ces investissements traditionnels ramènent de la richesse. Ça fait vivre l'économie. On va s'apercevoir, lorsque Uranus va passer en Gémeaux, que nous avons bâti un système qui va déséquilibrer en profondeur les structures traditionnelles. Les structures traditionnelles, c'est Saturne et c'est Jupiter. Et lorsque les deux sont ensemble, eh bien, il peut y avoir une sorte de souffle d'air. C'est-à-dire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et d'un coup, il y a un effondrement. Il y a quelque chose qui tombe. Alors, pour l'instant, dans ces configurations-là, il n'y a pas forcément un crack. Mais l'économie commence d'une certaine manière à entrer en surchauffe. Et on verra dans les cartes suivantes, en plus de cette situation de cette situation guerrière qui est lourde à porter, des configurations financières qui vont devenir
de plus en plus dangereuse. Parce que l'économie va entrer ou est déjà entrée en surchauffe. Cancer intercepté, les démocraties qui tombent en zone 8, qui sont obligées de se restructurer, mais qui sont mises en difficulté parce que ce n'est pas la bonne zone. Là, on est dans une zone faible. Et en face, État fort, contrôle des populations, mais là, ça réagit. Et ça réagit Lune, conjoint Soleil, Antares. Donc il y a un mécontentement général des populations qui va s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque financier. Il y a une perte de confiance dans l'autre étant représenté par l'État. Perte de pouvoir d'achat, on le voit bien ici. L'opposition à Jupiter, le carré à Neptune, le carré à Saturne. Donc c'est une nouvelle lune où on va parler aussi d'un renouveau, d'un recommencement, comme à chaque fois que Pluton rentre dans le Verseau. On est parti pour 20 ans, donc on est au tout début de la période, mais c'est une période qui va me parler aussi beaucoup d'insatisfaction personnelle par manque, et les manques, comment je vais pouvoir les identifier. Alors comment je peux répondre favorablement à cette nouvelle lune, signe par signe? Eh bien c'est en allant chercher Uranus. C'est pas forcément facile, hein. C'est m'adapter à ce qui vient. C'est regarder le monde sous un autre angle. C'est me remettre en question. C'est utiliser aussi peut-être les nouvelles technologies pour faire de l'argent, Vénus ou Pluton, et répondre à des besoins fondamentaux. Neptune, une certaine expansion, dans la zone 4. Par contre là, si on regarde bien, Neptune, on est sur l'illusion. C'est-à-dire on est dans les démocraties qui se trompent et qui s'illusionnent. Voilà. Ça c'est la population. La population qui est en train de passer à côté de quelque chose de clé qui est Jupiter. Et là, on voit bien comment on est dans le déni. Là, on est clairement dans des aspects de déni. Si je n'ouvre pas les yeux rapidement, le monde va se dérouler sans moi. 2, je vais perdre ma réalité. Neptune, ça peut même m'entraîner dans de la folie. Donc il peut y avoir des comportements collectifs, une forme de folie collective, des gens qui deviennent soudainement fous, qui sont comme possédés, ou dépossédés d'eux-mêmes, dépossédés de leurs facultés, donc ils vont commettre des actes complètement incompréhensibles, mais aussi dépossédés de mon avenir. Et là, la dépossession de mon avenir, c'est la lune noire en 11. Je suis dépossédée de mes projets. Comment me resituer ? Eh bien, c'est en acceptant cette lucidité Jupiter-Neptune. Et là, je tombe dans l'idéal, je tombe dans la spiritualité. Peut-être qu'une des réponses serait aussi de ramener de la spiritualité dans un monde matérialiste. Parce que là, on est en train de voir les conséquences du tout matérialisme qui va nous être montré. Neptune en Poisson, il est allé au bout d'un idéal. C'est-à-dire, je suis ce que je consomme. Non, je suis pas ce que je consomme, je suis ce que je suis. Et on voit bien, quand en rendez-vous privé, le mal qu'ont les personnes à se définir, à se déterminer, à savoir ce qui est important pour elles. Il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose de trouble. Il y a un manque de confiance en soi qui est énorme, qui est aussi entretenu par la société de consommation. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre à des personnes qui manquent de confiance en elles déjà, et puis qui se sentent par exemple dévalorisées. Donc elles vont aller chercher la valeur à l'extérieur. Et donc ça va devenir de très bons consommateurs. Et globalement, alors que ce soit le marketing, que ce soit les grandes structures de société, ça favorise aussi, de manière induite, des comportements qui me sont néfastes. Et quand il y a un choix au niveau des systèmes, est-ce qu'on va privilégier le bien-être des personnes ou le côté, entre guillemets, homo
alors avant on disait homo economicus, maintenant c'est l'homme qui consomme, hein, l'être qui est vu uniquement comme un consommateur. Eh bien là, on tombe dans les aspects pervers de la société. Et ça, c'est le côté intéressant de cette nouvelle lune. Parce que Jupiter vient me parler de mes valeurs. Quelles sont mes valeurs ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Et est-ce que la paix, ça ne serait pas une valeur fondamentale, clé ? Là, je ne la vois pas, hein, cette valeur-là, hein, puisqu'elle est sur la lune noire. Mais quand la lune noire va passer en Scorpion, il vaudra mieux avoir répondu positivement à ce qui est important pour moi. Elle peut devenir très toxique, hein, dans le Scorpion, la lune noire, quand elle va effectuer son passage. Parce que là, pour le coup, elle peut vraiment détruire des équilibres et soutenir Pluton dans le Verseau, mais aussi soutenir Uranus dans le Gémeaux. Et donc ramener beaucoup de violence. Est-ce que c'est une carte violente ? Ben forcément, dès que j'ai du Mars-Pluton, c'est l'aspect clé du début d'année. Donc là, on a trois aspects très particuliers. On a Jupiter-Saturne en carré. On a Mars-Pluton qui va se reformer plusieurs fois, qui a un aspect de violence extrême, voire de sadisme. Et on a aussi Saturne qui va aller vers Neptune et qui va, l'année prochaine, faire cette conjonction. Là, ça sera un renouveau en plus dans le Bélier. Donc, on n'est pas prêt de sortir de cette zone d'instabilité. Et la seule chose que je peux faire, eh bien, c'est d'apprendre à gérer cette instabilité, gérer mon émotivité et gérer mon quotidien en trouvant des solutions d'adaptation. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune du mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.